triangle-là, la seule possibilité que je vois pour calculer l'aire de ce triangle-là, c'est d'y aller avec Héron. Si je veux limiter mes calculs, je pourrais décider de tracer sa hauteur, mais là, ça me demanderait un peu plus de calcul. Donc, par Héron. Tiens, je vais l'identifier. Je vais le faire par Héron. Alors, pour Héron, je sais que le premier calcul à faire, c'est d'aller chercher la mesure du petit p. Ce petit p-là, je vous rappelle que c'est le demi-périmètre. C'est-à-dire, je prends chaque côté, je les additionne, et je divise par 2 pour le demi-périmètre. Ça ici, ça me donne 99 comme réponse. Et par la suite, ce que je dois faire, c'est d'écrire la formule. L'aire, par définition, c'est P fois P moins A fois P moins B fois P moins C. A, B et C étant chacun des côtés de mon triangle. En remplaçant, je vais obtenir 99 fois 99 moins un côté fois 99 moins l'autre côté fois 99 moins l'autre côté. Ici, c'est particulier, puisque c'est un triangle isocèle, équilatéral, ben, j'ai toujours moins le même côté. Ce qui fait en sorte que je vais avoir la racine carrée de 99 fois 33 fois 33 fois 33. On va aller faire ça. Aujourd'hui, je vais vous donner des trucs sur l'utilisation de votre calculatrice. L'utilisation de parenthèses et tout. Pour éviter d'avoir à faire plein de petits calculs, les rapporter, puis à la fin de faire un calcul qui va, dans le fond, qui vont contenir beaucoup de réponses arrondies, qui n'est peut-être pas la meilleure des choses. Donc ici, on va faire la racine carrée de 99 fois 33 fois 33 fois 33. Je fais ma parenthèse. Je le fais d'un seul coup, ce qui me donne 1886,20. Ce sont des kilomètres carrés. Et là, ce que je vais faire tout de suite, je vais venir prendre mon marqueur, je vais le faire ressortir. Tout à l'heure, je sais qu'à la fin, je vais en avoir besoin parce que notre plan de match, ce que vous m'avez dit de faire, c'est diviser ça en 3 triangles. Je vais trouver l'aire des 3 triangles, puis à la fin, je vais additionner. Donc là, on en a un de fait. On pourrait se dire, là, tiens, lui, là, tu sais, il est fait. Je vais venir faire l'autre. Tout à l'heure, dans l'autre, on s'est rendu compte que, malheureusement, pour l'instant, je ne suis pas capable d'appliquer la loi des sines. Puis, Andrés, il nous dit, on ne peut pas faire Pythagore parce qu'il n'y a pas d'angle droit. Donc, du même coup, il vient de nous dire, tu ne peux pas faire sin costane parce que tu n'as pas d'angle droit. Alors, moi, je vous pose la question. Lorsqu'on est rendu dans ce cul-de-sac-là, qu'est-ce que vous devez faire? Le séparer en 2 triangles rectangles en traçant une hauteur. Bien sûr, quand je dis en traçant une hauteur, comme tout à l'heure, je vais tout faire pour éviter d'aller utiliser mon 80 degrés parce que c'est la seule mesure que je connais comme angle. Donc, j'aurais peut-être avantage à venir tracer ma hauteur ici. Donc là, ici, je sais que j'arrive à angle droit, comme ça. Vous devez être en mesure de visualiser que là, je viens de tracer un petit triangle rectangle qui est là. OK? Toujours dans le même esprit que tout à l'heure, si je veux me repérer correctement, parce que là, la pire affaire, c'est d'utiliser la variable x à chaque calcul. Ça n'a pas de sens. Dans le même problème, x, tu peux l'utiliser une fois. Après ça, tu dois changer les noms. Y, Z, ainsi de suite. Moi, je préfère, dans un cas comme ça, venir ici et dire, OK, je suis rendu à la lettre F. Donc ça, je vais dire que c'est le point F, celui-là ici.
Donc, quand je parlerai de EF, je saurai que EF correspond à la hauteur du petit triangle en jaune. Donc, ce serait notre prochaine étape, trouver EF. On est rendu au troisième calcul. Calculer la mesure de EF. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée à nous proposer? Comment je pourrais faire pour calculer EF dans le petit triangle jaune qui est là? Donc, en étant placé à l'angle de 80 degrés, c'est hypoténuse et opposée. Ça nous amène sur un sinus. Donc, sin de 80 égale opposé sur hypoténuse. C'est là que je vais me servir de mes lettres. Et là, je vais toujours pouvoir me repérer facilement. Donc, c'est EF sur l'hypoténuse qui est 66. Comme plein de calculs qu'on a fait, j'imagine que c'est sur 1. Donc, je peux dire que EF est égal à 66 fois le sin de 80 que je vais diviser par 1, qui ne change absolument rien. Je prends ma calculatrice, je fais ça. 66 fois le sin de 80. C'est bon de l'essayer en même temps que nous. Oups. Je vais me mettre en mode degré, ça va aller mieux. Ce qui me donne, ça me donne 65 une fois arrondi. Parfait. Donc ça donne 65 km. Allez sur votre dessin, je vois déjà qu'il y en a qui sont en train de le faire, et allez identifier que ça vaut 65. Ici, je vous dirais, faites attention. Il y a des gens qui sont beaucoup plus, comment dire ça, propres dans leur démarche que d'autres. Il y en a qui écrivent beaucoup plus gros que d'autres. Il y en a qui écrivent vraiment, mais vraiment plus petit que les autres. Ça ne cause pas un problème parce que c'est facile de me repérer. Mais j'en vois qui écrivent ils ont tous les bons calculs, puis à un certain moment donné, ils se mêlent dans leurs propres chiffres parce qu'ils ne prennent pas les bonnes valeurs, parce qu'ils se perdent dans leur dessin en ayant mal placé les chiffres. Tout ça pour vous dire que vous aurez peut-être tout avantage à venir bien identifier les côtés comme ça. Bon. Avec 65 que je viens de trouver, est-ce que je suis maintenant en mesure de calculer l'aire de ce triangle-là? Zoé? Ah ouais, j'ai la hauteur. Est-ce que j'ai la base? Ben oui. Ça, c'est la base, 94,5. La hauteur, on a décidé de prendre celle-là qui est 65. Alors, je peux faire l'aire. Donc, on est rendu au quatrième calcul. On va faire l'aire de EBC. Alors, quatrième calcul. L'aire du triangle EBC. L'aire, c'est base fois hauteur divisé par 2. Zoé a dit, on a notre base, parce que ça dépend comment tu le regardes, ton triangle. On a une base qui vaut 94,5 fois la hauteur qu'on vient de trouver qui est 65, divisé par 2. « 3071,25. Kilomètres carrés. Je prends mon marqueur. Je garde ça en note. Ça va bien, on a déjà trouvé l'aire de 2 triangles. Puis là, on va poursuivre comme ça vers notre 3e triangle. Alors, je reviens sur mon dessin. Je vous pose la question.
qu'est-ce qu'on pourrait bien faire maintenant pour aller trouver l'aire de mon 3. En passant, vous avez de la place sur l'autre page si jamais vous êtes un petit peu trop coincé. OK? Donc, calculer la mesure de BF. Je vous rappelle ce qu'on vient de se dire. BF, on s'est rendu compte dans notre dessin, quand je m'en viens ici, que BF, que je pointe ici, lorsque je l'aurai trouvé, je vais pouvoir déduire ça de 94,5 de manière à avoir la mesure de F jusqu'à C. BF, il appartient au petit triangle en jaune. J'attends votre proposition pour calculer la mesure de BF. Emmanuel, c'est toi qui l'as proposé. Tu irais comment? Pythagore, bien sûr. J'ai son hypoténuse qui vaut 66, j'ai sa cathète qui vaut 65. On s'attend tout de suite, je vous le dis comme ça. Imaginez-vous là un triangle dont l'hypoténuse vaut 66, une des cathètes vaut 65. C'est presque la même mesure. Donc, le petit bout qui nous manque risque d'être très petit, logiquement. Donc, on va y aller par Pythagore. Bon, Pythagore, vous avez beau vous dire, moi dans ma tête, Pythagore, c'est C2 égale A2 plus B2. Quand tu écris ça, on se comprend tout. Tout le monde comprend ce que vous êtes en train de faire. Maintenant, dans un problème complexe comme ici, j'aurais tout avantage à y aller avec les lettres que j'ai là. C'est pour ça que j'ai mis des lettres. Donc, mon C2, on sait qu'on parle de l'hypoténuse. L'hypoténuse dans ce triangle-là, c'est BE. Donc, j'aurais tout avantage à dire BE au carré est égal à une des cathètes, qu'on pourrait dire c'est BF au carré, plus l'autre cathète qui est EF au carré. C'est pas plus compliqué. Puis là, j'utilise logiquement ce que j'avais fait au départ, c'est-à-dire l'utilisation de mes lettres. Ça signifie que peu importe, dans 2 semaines d'ici, à la fin de l'année, vous décidez de réviser, ou dans 2 semaines, vous décidez d'expliquer à un ami qui a moins bien compris le problème, n'importe où dans ce problème-là, tu es en mesure de te repérer facilement dans ton dessin. Tu ne seras pas pris avec ce chiffre-là, il vient de où, je ne comprends pas, je ne m'en souviens plus. Donc, BE au carré, ça c'est mon hypoténuse, 66 au carré, égale BF au carré que je cherche, plus l'autre qui est 65 au carré. Bon, vous avez un petit calcul à faire ici. Je vous dis que vous allez arriver à BF égale 11,45 km. Alors, ça signifie que, je m'en viens dans mon dessin, je sais maintenant que ça, c'est 11,45 km. Là, ça ne nécessite même pas de démarche, le prochain calcul. Vous prenez votre calculatrice, 94,5 moins 11,45, vous allez obtenir 83,05. Vous voyez, je l'ai inscrit à l'intérieur, comme ça, je sais que ça appartient à ce triangle-là. Et là, on arrive à ce que Jamie voulait bien faire au tout départ, mais on s'est rendu compte que tu avais voulu essayer comme ça, Jamie, qu'à un moment donné, il te manquait de l'info. Cette info-là, c'est un peu comme un jeu de domino. On a vu qu'en partant d'en haut, ça déboule vers là. EC, là, on va le faire par Pythagore. Donc, EC, 6e calcul. Calculer la mesure de EC. Bon, ben, je vais faire encore mon Pythagore en utilisant les lettres que j'ai là. EC, c'est l'hypoténuse. Donc, EC au carré égale les deux cathètes au carré, c'est-à-dire EF au carré plus CF au carré. Alors, ça veut dire que EC au carré égale EF. EF, on a trouvé que ça valait
65. Donc, 65 au carré plus 83,05 au carré. EC égale. Ça peut se faire comme ceci. Vous savez qu'on aura à faire la racine carrée de 65 au carré plus 83,05 au carré. Je ferai ma parenthèse. 105,46. Kilomètres. On y arrive. Donc là, je vais aller sur mon dessin. Je suis rigoureux. Je vais aller inscrire tout de suite mon 105,46. Good. Proposition pour calculer l'aire de ce triangle-là. Donc là, vous pouvez aller dans l'autre page si vous voulez. Donc, septième calcul. Tiens, je vais dire dans le triangle ECD. C'est bien ça? Le triangle ECD, c'est celui du bas. La mesure de l'angle ECD égale quoi? On va le trouver. Puis ça, je vais faire ça par la loi des sines. Donc, la loi des sines me dit, quand je regarde mon dessin, je vais retourner voir mon dessin là, pour être certain. 105,46 sur le sin de 100 égale 94,5 sur le sin de C. OK? Donc, 105,46 sur le sin de 100 égale 94,5 sur le sin de C. Alors, vous vous souvenez, ce n'est pas la première fois qu'on fait ce genre de calcul-là. Donc, ici, ça va signifier que sin de C égale produit croisé 94,5 fois le sin de 100 sur 105,46. Je vous rappelle qu'à cette étape-ci, je vous avais donné deux possibilités. La première, celle que je préfère, ce serait de dire la mesure de l'angle C égale. Et pour avoir beaucoup de précision, il faut que je fasse sin moins 1. Sin moins 1 de ce que j'ai là, c'est-à-dire 94,5 sin de 100 sur 105,46. Donc, quand je prends ma calculatrice, puis je m'assure que ma calculatrice est en mode degré, allons voir ce qui se passe. Bien sûr, vous devez bien maîtriser votre calculatrice. Ça dépend comment la vôtre fonctionne. Il y a des calculatrices qu'on doit rentrer l'angle en premier. Donc, vous allez faire le calcul qui est dans parenthèse en premier. Alors, vous la connaissez. Donc, moi, dans ce qui me concerne, la mienne, c'est sin moins 1 de, j'ai 94,5 fois le sin de 100 divisé par 105,46. Je ferme ma parenthèse. Et j'ai directement mon angle, qui est 61,94, donc on va dire 61,9. Mesure de l'angle C, 61,9 degrés. Je me permets de prendre 30 secondes pour vous montrer l'autre méthode. L'autre méthode, c'est de dire, calculons ce que ça donne, cette affaire-là. OK? Ce que j'avais dans parenthèse, ça donne 0,8825, si j'arrondis correctement. 4 chiffres après la virgule. Et là, quand je vais faire sin moins 1 de 0,8825, qui pourrait être le chiffre que tu as décidé de conserver, on va obtenir la même affaire, 61,9. Ce n'est pas tout à fait aussi précis que l'autre, mais c'est correct aussi.
Bon, l'important, c'est qu'on a trouvé 61,9. Alors, dans mon dessin, ce qu'on s'était dit, ça veut dire que j'ai maintenant ici 61,9 degrés. Donc, on est capable de venir déduire celui-là facilement. 18,1. C'est ça? Oui. 18,1 de façon à arriver à 180 degrés. Puis, on va recommencer pour avoir la mesure de CD. Donc, ça, c'est un autre calcul. CD. 8e calcul. Bien, pour calculer la mesure de CD, maintenant que j'ai l'angle qui lui est opposé, je peux encore faire le même calcul. Donc, je peux décider de faire 105,46 sur le sin de 100 égale CD sur le sin de 18,1. J'ai appliqué la loi des sines dans ce triangle-là une autre fois. Ici, CD, ça va être 105,46 fois le sin de 18,1 divisé par le sin de 100. Allons voir ce calcul-là. Donc, je dois faire 105,46 fois le sin de 18,1, ferme la parenthèse pour mon sin, divisé par le sin de 100. 33,27. Très important d'essayer de vérifier au fur et à mesure, voir si vous arrivez aux mêmes réponses. Good. Donc, ça va bien. Je m'en vais dans mon dessin. J'ai presque fini. On va s'arrêter ici parce que ça va sonner bientôt. Selon vous, qu'est-ce qu'il me reste à faire? L'air avec... Je le trouve avec quoi? Je trouvais ça avec Héron.